le projet intégré algéro-qatari, Baladna, franchit une nouvelle étape importante. Ce lundi, le démarrage de la récolte d'orge a été officiellement lancé dans la zone agricole de la commune de Tamest, située au sud de la wilaya d'Adrar. Cette initiative marque un moment clé pour le projet Baladna en Algérie. Il s'agit d'une première campagne de production à titre expérimental qui ouvre la voie à un grand programme de développement agricole et industriel. L'objectif principal reste de renforcer la disponibilité alimentaire du pays de manière durable. Une première récolte pilote prometteuse à Adrar. Selon les responsables de Baladna Algérie, cette opération porte sur une surface test de 300 hectares équipée d'un système d'irrigation par pivot central. Cette technologie permet une distribution efficace de l'eau sur de grandes surfaces, ce qui est particulièrement adapté aux conditions de la région saharienne. Cette phase initiale se concentre sur la culture de céréales et la production de fourrage, des éléments essentiels pour poser des bases solides. Les équipes du projet insistent sur l'importance de bien maîtriser la partie agricole en amont. Cela constitue la fondation nécessaire pour construire une filière complète, depuis la préparation des semences jusqu'à la fabrication des produits finaux destinés aux consommateurs. Cette approche intégrée vise à créer un système cohérent et performant. Le projet Baladna en Algérie repose sur 3 grands axes complémentaires. La production de fourrage de qualité, l'élevage de bovins laitiers, le volet industriel pour la transformation et la fabrication de produits laitiers, notamment la poudre de lait. Ces 3 piliers sont conçus pour fonctionner ensemble et maximiser l'efficacité de l'ensemble de la chaîne. L'engagement des autorités locales et nationales. Le Wali d'Adrar, M. Fodil Douifi, a personnellement supervisé le lancement de cette récolte. Il a réaffirmé le soutien total des autorités à ce programme qu'il considère comme hautement important pour le développement du pays. Selon lui, cet effort s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale visant à améliorer l'autonomie du pays en produits de base essentiels. Ce projet représente un investissement global très significatif de 3,5 milliards de dollars. Récemment, en avril, une nouvelle série d'accords d'une valeur supérieure à 635 millions de dollars a été conclue. Ces contrats concernent les travaux de construction, la mise en place d'une centrale à béton, les infrastructures d'hébergement pour les équipes, ainsi que les préparatifs pour l'arrivée du cheptel. Un plan ambitieux pour l'importation du cheptel. L'un des aspects les plus impressionnants du projet est le programme d'introduction de 30 000 vaches laitières de haute productivité. À partir de novembre 2026, un pont aérien sera mis en place sur une durée de 10 mois. Les animaux arriveront depuis 9 États différents aux États-Unis. Le choix du transport aérien permet de réduire considérablement le temps de voyage et d'assurer de meilleures conditions de santé et de confort pour les animaux tout au long du trajet. À terme, le projet s'étendra sur environ 117 000 hectares répartis sur plusieurs zones de production. Les objectifs sont ambitieux et porteurs d'espoir. Contribuer de manière importante à la couverture des besoins nationaux en poudre de lait, visant une part significative du marché, augmenter la production de viande et générer des milliers d'opportunités d'emploi. On parle d'environ 5 000 postes directs une fois le complexe pleinement opérationnel. D'ici la 9e année d'activité, le cheptel devrait atteindre environ 270 000 têtes. Cela permettrait une production annuelle estimée à 1,7 milliard de litres de lait. Ce complexe agro-industriel prévoit également de fabriquer plus de 250 produits dérivés, y compris des références adaptées à l'alimentation infantile et à divers besoins nutritionnels. Contexte et importance pour la sécurité alimentaire. L'Algérie, comme de nombreux pays, accorde une grande priorité à la sécurité alimentaire. Avec une population en croissance et des défis liés au climat, développer des projets modernes d'agriculture irriguée dans le sud du pays représente une stratégie judicieuse. La région d'Adrar bénéficie d'importantes ressources en eau souterraine qui, lorsqu'elles sont gérées de manière responsable, peuvent soutenir une agriculture performante. Le système d'irrigation par pivot est particulièrement intéressant. Il consiste en une structure mobile qui tourne autour d'un point central et arrose les cultures de façon uniforme. Cette méthode réduit le gaspillage d'eau par rapport au système traditionnel et permet d'obtenir de meilleurs rendements sur des surfaces étendues. Dans le cadre de cette première phase pilote de 300 hectares, les équipes vont pouvoir tester les variétés d'orge les mieux adaptées au sol et au climat local, ajuster les pratiques culturales et accumuler des données précieuses pour les phases suivantes. La production de fourrage est tout aussi stratégique.
Des cultures riches en nutriments permettront de nourrir le futur cheptel de manière optimale, en réduisant la dépendance à des importations coûteuses. C'est tout l'intérêt d'une filière intégrée. Produire localement ce dont les animaux ont besoin pour ensuite valoriser le lait et les autres produits. Retombées économiques et sociales attendues. Au-delà des chiffres de production, ce projet devrait avoir un impact positif sur plusieurs plans. La création d'emplois directs et indirects constitue l'un des bénéfices les plus concrets pour les populations locales. Des postes seront nécessaires dans l'agriculture, l'élevage, la maintenance des équipements, le transport, la transformation industrielle, la logistique, la qualité et bien d'autres domaines. La formation des jeunes et des techniciens locaux est souvent mise en avant dans ce type de grands projets. Le transfert de savoir-faire en matière d'agriculture moderne, de gestion d'élevage et de transformation laitière permettra de développer les compétences nationales. Sur le plan industriel, la future usine de transformation visera à produire de la poudre de lait et de nombreux autres dérivés. Cela contribuera à stabiliser l'offre sur le marché national, à réduire les fluctuations liées aux importations et potentiellement à ouvrir des perspectives d'exportation vers les pays voisins. Le partenariat entre l'entreprise qatari Baladna et le Fonds national d'investissement algérien illustre une forme de coopération internationale axée sur le développement concret. Chaque partie apporte son expertise, l'expérience en matière de grands complexes agro-industriels d'un côté et la connaissance du terrain ainsi que l'appui des institutions nationales de l'autre. Perspective à moyen et long terme. Une fois les différentes phases achevées, le projet Baladna devrait occuper une place notable dans le paysage agricole algérien. Couvrir une part importante des besoins en poudre de lait permettrait de réaliser des économies substantielles en devises et de renforcer la résilience du pays face aux variations des prix mondiaux. L'aspect durable est également pris en compte. La gestion raisonnée de l'eau, le choix de variétés adaptées et les bonnes pratiques d'élevage seront des éléments suivis de près. L'objectif n'est pas seulement de produire davantage, mais de le faire de manière responsable sur le long terme. Pour les consommateurs, cela pourrait se traduire par une plus grande disponibilité de produits laitiers de qualité, à des prix plus stables et une meilleure accessibilité à des références nutritionnelles importantes, notamment pour les enfants. Conclusion, un projet porteur d'espoir. Le lancement de cette première récolte d'orge à Tamest n'est pas seulement un événement agricole. C'est le signe visible des progrès d'un grand programme qui allie agriculture moderne, élevage et industrie. Avec un investissement majeur, un calendrier clair pour l'arrivée du cheptel et des objectifs chiffrés ambitieux, Baladna Algérie s'inscrit comme l'un des projets structurants du pays dans le domaine agro-industriel. Les mois et années à venir permettront de mesurer concrètement les résultats sur le terrain. Pour l'instant, cette première étape réussie donne de bonnes raisons d'être optimiste sur la capacité du projet à contribuer positivement à la disponibilité alimentaire nationale, à la création d'emplois et au développement des régions du Sud. Ce type d'initiative montre comment des partenariats bien construits peuvent combiner technologies modernes, ressources locales et vision à long terme pour relever les défis alimentaires. Les habitants d'Adrar et de toute l'Algérie suivront avec intérêt les prochaines étapes de ce programme prometteur.